Bonjour et bienvenue dans Maths Sympa. Donc pour une nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux propriétés sur les limites de suite. Alors bon, c'est une partie qui n'est pas des plus sympathiques parce que ça a l'air un petit peu bourrin, ça donne l'impression qu'en fait on nous récite un ensemble de règles à apprendre par cœur, mais en fait c'est pas le cas. Donc je vais essayer au maximum de rendre ça un petit peu plus, j'ai pas envie de dire ludique, mais un petit peu plus clair dans la manière que ça fonctionne, la manière dont ça fonctionne. Donc en fait on va commencer par considérer de suite, ok. J'ai appelé ce chapitre combinaison de suite. En fait c'est des opérations sur les suites. Donc on considère de suite UN et VN, et donc la première chose à savoir c'est qu'il y a deux grandes possibilités qui sont les possibilités de convergence ou de divergence de UN d'un côté. Je vais prendre mon fameux curseur, non, la petite main ça me va bien, voilà. Donc les possibilités de convergence ou de divergence de UN, et de la même façon les possibilités de convergence ou de divergence de VN. Alors pour faire simple, on va noter donc pour UN la limite L, toute limite finie. D'accord? Donc quand la suite converge, elle va converger vers un réel qu'on va appeler arbitrairement ici L. Et il en va de même pour Vn, donc on va l'appeler L' pour faire la différence entre les deux limites. Donc vous avez qu'à imaginer que L c'est un réel et L' c'est un autre réel. Autre possibilité, la suite va diverger vers plus l'infini. Donc pour les deux suites, voilà, plus l'infini, ou en fait la suite va diverger vers moins l'infini ou moins l'infini. Donc en fait j'ai fait ce petit dessin pour que vous compreniez qu'il y a 9 possibilités au total, parce qu'en fait pour chaque cas de convergence ou de divergence de l'une des deux suites, il va y avoir 3 possibilités de combinaison en fonction du comportement de la suite de l'autre suite, quoi. Donc que j'ai appelé Vn ici. Donc par exemple, si la première suite UN va converger vers un réel L, il se pourrait que Vn converge également vers un réel L', il se pourrait qu'elle diverge vers plus l'infini, et il se pourrait aussi qu'elle diverge vers moins l'infini, et vous avez 3 possibles combinaisons. Et ce, pour ce petit L là. Ensuite, pour plus l'infini, vous avez la même chose, donc j'ai marqué ça dans une autre couleur, et puis en vert, vous avez les possibilités de combinaison quand la suite UN diverge vers moins l'infini. D'accord ? Bon, et donc en fait dans ces 9 possibilités il va falloir connaître les règles qui vont nous permettre de déduire la limite de ces opérations là. Par exemple, si vous faites UN plus VN, et bien en fonction du comportement de Vn et du comportement de UN, il va y avoir au maximum 9 règles qu'on va appliquer pour trouver la limite. En réalité, il y en a un petit peu moins de règles, donc je vais attaquer ça dans ce chapitre. Alors, j'ai fait un petit aparté parce que dans les manuels scolaires, dans certains exercices, on va parler de 0 plus et de 0 moins. Alors il faut pas avoir peur. Des fois on dit que la suite va converger vers un réel L qui vaut 0, sans dire si c'est un 0 plus ou un 0 moins. Bon, en fait ce que ça veut dire quand on note 0 plus ou 0 moins, c'est tout simplement connaître le signe de la suite quand elle va tendre vers plus l'infini, vers 0 quand n devient très grand. Donc j'ai fait un petit schéma assez parlant. Vous avez les termes n ici, vous avez sur l'axe vertical les termes un. J'ai mis 2 couleurs, donc ce sont 2 suites différentes. La première en rouge, elle va converger vers 0 moins. Pourquoi 0 moins? Eh bien parce qu'on est en dessous de l'axe ici 0. Donc on est négatif, la suite est négative, et ici la suite reste positive. Voilà, donc tout ça
Tout ça, excusez-moi, c'est juste pour signifier ces deux cas de figure différents où la suite UN sera soit positive soit négative. Donc j'ai donné deux petits exemples ici. On prend 1 sur n. Si n est positif, bon, ce qui est le cas pour les suites, eh bien UN elle est toujours positive. Donc elle va tendre, quand n devient très grand, ce truc-là, cette fraction, la valeur de la fraction devient très petit et va se rapprocher de 0, mais de 0 plus, parce que UN est toujours positive. Ici, donc à l'inverse, 1 sur 1 moins n, donc n n'arrête pas de croître, autrement dit 1 moins n n'arrête pas de décroître. Oui, il n'arrête pas de décroître, c'est ça. Et donc cette valeur devient de plus en plus, elle devient de plus en plus, le dénominateur, je parle, devient de plus en plus grand en valeur absolue, mais est négatif. Donc Vn est négatif, l'inverse de quelque chose qui est très grand, c'est quelque chose qui est très petit. Donc Vn finalement va tendre vers 0 moins parce que Vn est négative. Voilà le petit aparté. Et puis on va en arriver là. Alors surtout, ne commencez pas à lire partout, à apprendre par cœur ce tableau, ce n'est pas l'intérêt de ce travail. En revanche, j'ai envie que vous appreniez des mécanismes pour retrouver par vous-même les résultats, donc qui sont ici en vert, avec quelques remarques que j'ai mis en rouge ici pour que vous soyez vigilants. Mais sinon, alors on va prendre ici les 9 possibilités. D'accord, il y a 9 possibilités de combinaison, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous savez d'où viennent ces lignes, c'est tout simplement les combinaisons, les 9 que je vous ai montré à la première page, on va dire, enfin bon, quand j'ai introduit la notion de combinaison de limites. Ok, bon. Ensuite, pour les suites UN et Vn, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, mathématiquement, on peut faire des sommes et des produits, par exemple. Donc, j'ai pris le cas de somme. Alors, vous savez que par somme, on entend addition et soustraction. Donc, on peut faire une addition ou une soustraction et aussi une multiplication. Donc, le premier cas, c'est quand les deux suites sont convergentes. Je vous donne un exemple. La première suite va tendre vers 4 et la deuxième va tendre vers 2. C'est assez intuitif en effet. Si je vous dis vous faites la somme et je vous pose la question vers quoi va tendre UN plus Vn, eh bien c'est assez intuitif. Vous allez me dire la première tend vers 4, la deuxième tend vers 2, donc la somme va tendre vers la somme des deux, autrement dit vers 6. Donc c'est ça que ça veut dire. Si vous aviez fait la soustraction 4 et 2, eh bien vous faites la différence, ça fait 4 moins 2, ça fera 2. D'accord? Ici, aucune complication. Ensuite, excusez-moi, donc ensuite pour la multiplication, eh bien vous faites 4 fois 2, ce qui donne 8, et voilà. Donc pour la première ligne, il n'y a aucun problème, que ce soit pour l'addition, pour la soustraction ou bien pour la multiplication. Alors je viens ensuite à la deuxième possibilité où UN va diverger vers plus l'infini et Vn va converger vers L'. Je vous donne un exemple. Vn peut converger vers moins 2, par exemple. D'accord? Alors, quand on dit que UN diverge vers plus l'infini, ça veut dire que UN prend des valeurs de plus en plus grandes. Plus n grandit, plus la valeur des termes de UN est grand. Donc si vous additionnez quelque chose de très grand et vous faites, vous ajoutez ou bien vous enlevez quelque chose qui est très petit, il faut retenir que ce truc-là va rester très grand. D'accord? Donc si vous êtes par exemple à des valeurs qui sont au-delà de 10 millions, 10 milliards, voilà, des centaines de milliards, peu importe, et vous ajoutez un petit 2 ou vous enlevez un petit 2. Ce truc-là, 1 milliard, 10 milliards moins 2 ou 10 milliards plus 2, ce sera toujours très grand. Et en fait, la somme et la soustraction de ces deux suites va se comporter de la même façon. En fait, ça va pas beaucoup l'atteindre. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand vous additionnez, quand vous ajoutez à l'infini quelque chose qui est fini, eh bien ça fait quelque chose d'infini. D'accord? Alors je me répète, si vous ajoutez ou si vous enlevez quelque chose qui est fini à quelque chose qui est infini, la somme et la soustraction de cette chose va rester infinie. D'accord?
Là où la valeur de L' va avoir un impact, c'est plutôt par rapport à la multiplication, et ce, juste au niveau du signe. Par exemple, si L' c'est moins 2, eh bien, vu que c'est négatif, ce truc-là, il va rester très grand. Par contre, on va inverser le signe. Donc, ce sera moins l'infini. Par contre, si L' est positif, ça restera plus l'infini. Donc, il faut retenir ici que c'est plus ou moins l'infini selon le signe de L'. Alors ici, j'ai mis ce petit panneau ici, vigilance. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on on ne sait pas trop comment ça se comporte. Supposons que ici, L' ce soit égal à 0. Si vous faites plus l'infini plus 0, bon, plus 0, ça fait pas grand chose, ça fait plus 0, ça fait plus l'infini. Ensuite, plus l'infini moins 0, et ben ça fera toujours plus l'infini. Donc pour ce cas-là et pour ce cas-là, c'est tout bon pour nous, il n'y a pas de souci. En revanche, si L' c'est 0, et bien ici on ne sait pas. En fait, ce qu'on sait normalement en mathématiques, c'est peu importe le chiffre qu'on va multiplier par 0, le nombre plutôt, pas le chiffre, quel que soit le nombre qu'on va multiplier par 0, ça va donner 0. Le problème pour les limites, c'est que L' il n'est jamais vraiment 0. En fait, on parle de limite, on parle de tendance. Autrement dit, Vn n'est jamais vraiment égale à 0. Elle s'en rapproche infiniment, mais elle n'est jamais égale à 0. Et dans ce cas-là, en fait, on appelle ça une forme indéterminée parce que on va multiplier quelque chose qui est extrêmement grand par quelque chose qui est extrêmement petit. Alors quand je dis extrêmement petit, ça pourrait être 10 puissance moins 13. D'accord, et par exemple, quelque chose de très grand, ça peut être aussi 10 puissance plus 13. D'accord, et là, si vous faites 10 puissance 13 fois 10 puissance moins 13, ben ça fera 1. D'accord, donc ça fait quelque chose qu'on peut pas, on ne peut pas deviner à l'avance le comportement de ce produit-là. On ne sait pas si ça va être fini, est-ce que ça va être infini, je ne sais pas. Est-ce que en fait des milliards de milliards fois quelque chose qui est très petit mais pas très petit non plus, enfin je ne sais pas, de l'ordre de moins 26, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça va donner, on ne sait pas. D'accord ? Donc à retenir, quand il s'agit de multiplier des suites, plus l'infini ou bien, enfin l'infini, qu'il soit positif ou négatif, fois quelque chose qui est très petit, quelque chose qui va tendre vers 0, c'est une forme indéterminée. D'accord ? Donc j'en ai fini avec ce panneau de vigilance. Si L ou L' est égal, est égal à 0, hein, on est d'accord que c'est L ou L' qui est égal à 0, ce n'est pas Vn. Donc si L ou L' ça vaut 0, eh bien on ne sait pas faire la multiplication de 0 et l'infini, donc on parle d'une forme indéterminée. Autrement, eh bien c'est plus ou moins l'infini en fonction du signe de L. Et donc ce cas de figure va se répéter beaucoup de fois, hein, parce que ça c'est commutatif. Plus infini L', plus infini L, c'est exactement la même règle. Ensuite, vous allez multiplier quelque chose de très grand par quelque chose de très grand. Alors ce qu'il faut retenir ici, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, multiplier quelque chose de très grand par quelque chose de très grand, eh bien, alors je parle de multiplication, il faudrait peut-être que je commence par l'addition. Donc additionner quelque chose de très grand avec quelque chose de très grand, ça donne quelque chose de très grand. Par contre, enlever quelque chose de très grand à quelque chose qui est très grand, c'est compliqué. D'accord? Si vous faites plus l'infini moins l'infini, on ne sait pas en fait, c'est pareil que pour la multiplication tout à l'heure. Vous faites 3 milliards moins 4 milliards, bon bah c'est négatif, ça fait moins 1 milliard, mais enfin on ne sait pas trop. Donc, forme indéterminée. En revanche, pour la multiplication, donc c'est là où je voulais en venir, quand on multiplie quelque chose de très grand par quelque chose de très grand, ça donnera toujours quelque chose de très grand en valeur absolue. En revanche, si les signes sont opposés, ça va donner moins l'infini. D'accord ? Moins l'infini plus l'infini, multiplication négatif. Donc vous faites la règle des signes. Donc si moins moins, ça va donner plus. D'accord ? Je saute un petit peu là, mais enfin bon, vous avez compris. Plus moins, ça va donner moins et toujours l'infini. Moins plus, ça va donner moins. Et puis plus, ça va donner plus. Ok ? Donc l'infini fois l'infini, ça donne quelque chose qui est infini. Si les signes sont opposés, alors c'est moins l'infini. Voilà. Ensuite, en fait, on va retrouver des choses qui sont du même ordre. Donc, je ne vais pas me répéter. Il y a de la redondance. Donc, il n'y a pas 9 règles ici. Hein, il y a des choses qui se répètent. J'ai mis des petites croix rouges ici pour que vous reteniez les cas indéterminés. Alors, je vais les répéter pour que vous les reteniez
L'infini fois 0, on ne sait pas ce que ça donne. L'infini fois quelque chose qui tend vers 0, en fait, c'est ça que je veux dire. Vous retenez donc. L'infini fois 0, on ne sait pas ce que ça fait. Plus l'infini, moins l'infini, on ne sait pas ce que ça fait. D'accord? C'est la même chose ici et ici. Donc le grand I, là, j'ai oublié de le dire, c'est veut dire indéterminé. Plus l'infini, moins l'infini, on sait pas faire, on sait pas soustraire en fait des infinités, et donc c'est la même chose ici, encore une fois, plus l'infini, moins l'infini, voilà. Plus l'infini, voilà, bref. Voilà, vous avez compris. Pour la multiplication, en fait, c'est tout bête. Hein. Quelque chose de très grand fois quelque chose de très grand, c'est très grand. Vous regardez les signes, vous appliquez la règle des signes, et puis forme indéterminée, attention, si jamais vous avez plus l'infini fois 0. Alors, maintenant qu'on en a fini avec les sommes et les soustractions, d'ailleurs ça se répète ici, mais ça n'est pas pertinent, on va venir au quotient de limite. Alors, là ça ne change pas, vous avez toujours les 9 combinaisons possibles. En revanche, bon bah ici, si vous avez 2 et 4, et bien vous faites 2 sur 4, d'accord, pour le quotient. Par contre, vous savez qu'on ne divise jamais par 0, donc vous avez encore une fois une forme qui est qui demande, en tout cas, enfin c'est un cas à part, qui demande un traitement à part, donc je vais y revenir, mais à retenir, voilà, si vous avez deux suites convergentes, vous faites le quotient, et bien la limite du quotient, c'est le quotient des limites, L sur L', pourvu que L' ne soit pas égal à 0. Alors ensuite, c'est une règle basique, enfin c'est du bon sens. Si vous divisez quelque chose qui est extrêmement grand par quelque chose qui est fini, et bien ça risque d'être extrêmement grand quand même. Selon le signe de L' ici, vous allez tendre vers quelque chose qui est négatif ou positif. Donc vous faites la règle des multiplications, enfin de quotient, multiplication, peu importe pour le signe. Et puis vous savez que quand vous êtes à des valeurs enfin c'est des valeurs infinies, hein, on n'a pas peur de dire ça en maths, l'infini. Donc vous avez des valeurs infinies que vous divisez par quelque chose de fini, ça sera toujours infini. Il faudra juste faire attention au signe, hein, donc je ne vous apprends pas ça. Ça c'est ce que vous avez fait au collège, hein, le signe, voilà, quand c'est deux signes opposés, un quotient d'une multiplication, eh bien c'est négatif, autrement c'est positif. Maintenant, elle voit l'infini, eh bien, oui. Donc ici c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir. Vous avez quelque chose de fini, vous le divisez par quelque chose qui est infini. Eh bien, ça sera très petit, donc ça va tendre vers 0. D'accord? Autrement dit, vous prenez 2 et vous le divisez par 10 milliards, et bien vous allez trouver 0,0001. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ça va tendre vers 0. Ensuite, vous avez des formes indéterminées. Alors n'oubliez pas, on n'est que sur cette colonne, le reste on s'en fiche parce qu'on l'a fait déjà. Vous divisez deux infinités, on ne sait pas. On ne sait pas diviser l'infini par l'infini, c'est une forme indéterminée, enfin c'est du bon sens aussi. Hein. En fait, l'infini c'est quelque chose qui est admis mathématiquement. Maintenant, quand on parle vraiment de ce qui est infini, en fait, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est infini. Parce que 10 milliards, c'est 10 milliards, c'est pas infini. 13 milliards, du moment qu'on donne une valeur, cette valeur elle est fixe et elle est finie. L'infini c'est autre chose qui n'est pas définie de la même manière. Donc en fait quand on va faire, à la limite, quand on fait l'addition ou la soustraction, enfin pas la soustraction mais quand on fait une somme, et bien deux infinités, intuitivement on se dit que bon ça c'est l'infini, par contre le quotient c'est plus compliqué. D'accord? Donc on ne sait pas diviser deux infinités. Là vous revenez au cas d'avant, donc quelque chose de fini divisé par quelque chose d'infini, ben, ça va être 0. Hein. Vous pouvez jouer sur le 0 plus ou le 0 moins selon le signe de L, mais enfin c'est pas très important. Et puis voilà, il y a de la redondance ici, on retrouve les infinités, on ne sait pas diviser les infinités, et là vous avez pas mal de formes indéterminées. Voilà, j'espère que vous avez retenu. Alors il y avait ce petit cas à part là ici, en fait quand les deux convergent mais que le dénominateur est nul, est 0. Alors j'ai mis deux cas de figure.
soit soit UN elle va tendre vers quelque chose qui n'est pas 0, et Vn va tendre vers 0. Donc à ce moment là vous divisez quelque chose qui est quelque chose comment dire, qui n'est pas nul, voilà, c'est une valeur qui n'est pas nulle, par quelque chose qui va tendre vers 0, hein, nuance, vous divisez pas par 0, vous divisez par quelque chose qui tend, qui se rapproche de 0, et ben en fait, un exemple de quelque chose qui se rapproche de 0, on va dire, c'est 10 puissance moins 50. Bon, je sais pas, moins 50, moins 5000, voilà, 10 puissance moins 5000. Et L, c'est un petit 2, ou c'est un 10, peu importe. Et bien en fait, quand vous avez ce truc là en bas qui va tendre vers 0, ce 10 puissance moins 50, il va remonter, il va être 10 puissance 50. Donc en fait, ce truc là va devenir trop grand. D'accord, ça va être 2, hein, à la limite c'est 2 fois 10 puissance 50. Donc c'est l'infini. En revanche, si c'était un moins 2, et ben ce serait moins l'infini. Donc en fait c'est le signe de L, et puis bon bah voilà, quand vous avez en bas quelque chose qui tend vers 0, c'est que c'est plus l'infini. Par contre, quand les deux tendent vers 0, c'est une forme indéterminée. Alors ce qu'il faut retenir en fait dans ce chapitre, c'est que quand on dit qu'il y a une forme indéterminée, ça ne veut pas dire qu'on est bloqué, qu'on va en rester là. Ce que ça veut dire, c'est que il va falloir transformer l'écriture des deux suites ou du quotient, soit du quotient, soit de la somme. Alors est-ce qu'il va voilà, soit de la somme, soit du quotient, soit de la multiplication. Il va falloir jouer avec les formes, les formules de UN et de Vn pour faire apparaître une forme déterminée. Ok ? Donc il va falloir faire apparaître quelque chose qui va se rapprocher des choses qu'on sait faire, et ça va faire l'objet des exercices qu'on va voir. Mais voilà, en fait, là on en a fini avec les propriétés sur les limites, et on va bientôt attaquer donc les deux théorèmes principaux, donc le théorème de Leto, des gendarmes, et le théorème de comparaison. Et après ça, eh bien on va attaquer les exercices. Alors n'hésitez vraiment pas à revoir ces tableaux en fait, parce que les revoir de manière à les comprendre, hein, pas les revoir, pas les apprendre par cœur, ce serait stupide et ce serait pas. Vous allez vous emmener les pinceaux, c'est pas une bonne méthode pour moi. On n'apprend pas, on comprend les mécanismes, on fait appel au bon sens, et puis aussi vous posez des questions. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si jamais j'ai pas été clair par rapport à certains points. Si vous voulez des exemples en plus ou une petite vidéo explicative en plus avec des exercices, des applications. De toute façon, ça va arriver. Voilà, pour l'instant, je vous dis donc à bientôt. Mettez des pouces, partagez. Donc continuez d'encourager la chaîne, ça me fait grandir, ça me fait plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.